Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, je souhaite à chacun une belle célébration de la fête de l'indépendance. Sommes-nous vraiment indépendants? Non. Pour être indépendant, il nous faut travailler encore un peu plus. C'est ce qui fait que la jeunesse, qui ne comprend d'où nous venons, est vent debout avec à la bouche le panafricanisme mal assimilé et la révolte en préparation. J'ai décidé de casser la dynamique de la révolte et révolution qui se prépare dans le pays et pour lesquelles la mobilisation se fait sur TikTok. J'ai décidé de déconstruire tout leur argumentaire dangereux pour eux-mêmes et pour la paix publique. La gouvernance nationale est un sujet trop sérieux pour confier cela à un jeune indépendant de la classe politique. 2026 est une période charnière pour notre pays, pour laisser un indépendant du président sortant devenir président. Il faut la rigueur et la discipline pour finir ce qui est entamé pour le bien de notre pays, et ça demande de l'accompagnement de l'auteur de la ligne en exécution. Je te dis que quiconque aura d'ambition à la présidence dans la mouvance présidentielle, qu'il aille convaincre Patrice Talon de sa capacité à continuer le processus de développement entamé pour les 5 prochaines années après 2026. Celui qui n'aura pas été désigné in fine par Patrice Talon ne sera pas le candidat du peuple béninois. Je vais le combattre et qui pourra le protéger contre moi et l'alliance Iroko? Qui pourra le protéger donc contre la jeunesse? Même Dieu le combattra, lui qui n'aime pas l'insoumission. C'est ce que Dieu reproche à Satan, en effet. Désormais, c'est jeunesse béninoise et Patrice Talon, même combat pour l'emploi. Le leitmotiv. C'est en effet pour les jeunes que Talon travaille. Patrice Talon et la jeunesse, même combat pour l'émancipation de l'Afrique. C'est le second leitmotiv, entre autres. Nous avons le devoir de gagner cette élection présidentielle de 2026 pour le bien de notre pays et pour le bien de la jeunesse béninoise. Nous avons aussi le devoir de corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Les jeunes ne savent pas que c'est pour eux que Patrice Talon fait tout cet effort aujourd'hui. Il faut reconnaître que les temps sont durs. C'est une vérité mathématique. Mais c'est pour que les jeunes puissent avoir une meilleure vie dans le futur.
C'est pour eux que tout se fait. Il faut que la jeunesse consciente, la vraie jeunesse panafricaniste, monte au créneau pour dire à ces jeunes qui voient le diable chez les autres qu'aucun pays ne se construit sans effort et sacrifice. Il faut surtout faire comprendre à ceux qui menacent de violence qu'ils seront emportés par leur violence. C'est le devoir de l'État de protéger les populations contre certains citoyens de la violence publique. Nombreux sont fâchés contre moi, oui, mais c'est leur problème. Qu'ils aillent boire l'eau glacée et se coucher, cela va leur passer. Moi, c'est le salut national mon seul souci. Le Bénin ne peut pas se permettre de laisser la jeunesse béninoise faire une erreur de choix. Il faut donc l'aider à faire un choix de raison pour continuer l'œuvre de développement en cours. Il y a quelques jeunes qui me menacent et je ris, car je mets ça sur le compte de la naïveté juvénile. C'est comme l'enfant qui s'amuse avec la vipère, Diakpata. Un jour, l'histoire me célébrera d'avoir sauvé le Bénin de la catastrophe. En tout cas, je te le redis encore, c'est le président Talon qui a le devoir de nous présenter le candidat de 2026 et son vice-président. Si c'est un chien, si c'est un chat, si c'est un enfant, si c'est un vieux, si c'est une femme, nous allons le soutenir et le faire élire par le peuple béninois et surtout la jeunesse dans sa majorité. Ce sera leur candidat. Personne ne va changer le code électoral. Même si le feu doit tomber du ciel, que cela tombe. Changer le code électoral, c'est abroger le système partisan. Les partis politiques n'auront plus de sens. C'est pourquoi il faut faire comprendre à ceux de la mouvance présidentielle qui souhaitent pour des raisons personnelles le changement du code électoral que ce n'est pas utile pour le Bénin, ce n'est pas utile pour eux. Il faut aussi faire comprendre aux candidats à la présidentielle de 2026 au nom de la mouvance présidentielle qu'il sera élu pour le compte de la mouvance présidentielle et n'aura pas le pouvoir que le président Yahi Boni, le président Soglo puis le président Talon ont eu. C'est la mouvance présidentielle qui sera au pouvoir et le président de la République sera la tête de la mouvance au pouvoir. Ce sera un peu comme l'ANC en Afrique du Sud. Il faut vraiment que le candidat soit d'accord et ait cette compréhension de la chose et du système partisan actuel. Pour parvenir à tout ce que je dis sans difficulté particulière, il faut trouver un moyen de libérer les jeunes qui sont en prison pour Gaïman. Il faut trouver un moyen de libérer les jeunes en prison pour action politique subversive. Il faut prendre langue avec ceux qui sont en exil afin qu'ils sachent qu'une loi sera promulguée pour leur pardon par la République, eux et certains qui seraient encore en prison. Mais cette loi sera votée et promulguée après l'élection présidentielle de 2026, mais promulguée par le président Patrice Talon 2 jours avant sa passation de charge au nouveau président. Bref, c'est un sujet de réflexion que je soumets à la mouvance présidentielle, à la jeunesse béninoise, au président de la République, Patrice Talon, à l'occasion de la célébration du 1er août.
Et pour que chacun puisse vraiment réfléchir avant le jour, je fais cette publication le 30 juillet 2024. Dr Bertin Koviche Ourebokokpe, Katakata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, Nigérien de cœur, soutien indéfectible du président Patrice Talon.